Deviens si sûr de toi que les autres s'en effraient, Machiavel. La salle de réunion se fige après une accusation à peine voilée, lancée devant tout le monde. Les regards glissent, certains sourient, d'autres attendent la réaction. Je dois me défendre, je ne peux pas laisser passer ça. Il se justifie aussitôt, explique, précise, cherche à être compris. En une phrase, il a offert sa défaite. Combien de fois cette scène s'est-elle répétée sous d'autres visages, ce que personne ne lui avait dit, celui qui se défend s'abaisse. La vérité brutale, c'est que dans la psychologie du pouvoir, la réaction émotionnelle est un cadeau offert à l'autre, alors que le silence crée un vide que l'adversaire ne supporte pas. La confiance en soi qui terrifie ne vient ni de la gentillesse ni de l'approbation, mais d'une indépendance intérieure forgée par la vertu face à la fortuna. Machiavel n'enseignait pas la manipulation, il enseignait la protection, cette lucidité qui empêche d'être dominé. Et c'est exactement ce basculement que cette vidéo va t'apprendre à opérer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 lois machiavéliques d'une confiance terrifiante, capable de transformer la vulnérabilité en autorité calme et respectée. Elles vont changer ta manière de parler, de te taire, de te tenir, et surtout de ne plus chercher la validation qui affaiblit. La 7e loi est celle que peu d'hommes acceptent, et pourtant celle qui libère définitivement. Reste jusqu'à la fin, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo, et écris en commentaire « Je suis intouchable ». Le pouvoir ne se réclame pas, il se comprend. Dévoilons la première lucidité, comprendre pourquoi la gentillesse affaiblit la confiance en soi. Tu te souviens de ce moment où tu as voulu bien faire, être aimable, rendre service pour apaiser une tension. Tu t'es efforcé d'être gentil, pensant que cette douceur inspirerait le respect, mais au lieu de cela, les autres ont pris ton silence pour de la faiblesse et ta bienveillance pour une porte ouverte. Tu t'es retrouvé à devoir prouver ta valeur à ceux qui n'avaient même pas pris la peine de la reconnaître. Cette sensation d'être utilisé ou ignoré, tu l'as sûrement déjà connue. C'est le malaise du naïf qui croit que la gentillesse attire le respect, alors qu'elle n'inspire souvent que l'indifférence ou le mépris. La frustration monte parce que tu sens une injustice. Tu donnes sincèrement et on te rend du dédain. Cette douleur vient du déséquilibre entre ton intention pure et la psychologie réelle des rapports humains. Machiavel t'enseigne ici une vérité froide mais libératrice. Les hommes ne respectent pas ce qui se soumet. Dans sa philosophie, l'apparence compte plus que l'intention. La gentillesse excessive brouille ton image de puissance et trahit un besoin d'approbation. Celui qui cherche à plaire montre qu'il dépend encore du regard d'autrui. Il perd ainsi sa vertu, cette force intérieure qui commande le respect sans jamais le mendier. Imagine maintenant une autre scène. Tu es dans une discussion tendue, quelqu'un te coupe la parole avec arrogance. Par réflexe, tu t'excuses alors que tu n'as rien fait de mal. L'autre prend ce geste comme une victoire invisible, un signe qu'il domine la situation. Tu ressors frustré, incapable d'expliquer pourquoi tu te sens diminué alors que tu n'as fait qu'être gentil. Là encore, ta politesse a servi d'offrande à celui qui cherchait ton affaiblissement. Le point commun entre ces situations est simple. Dans les 2 cas, la gentillesse naît de la peur. Peur d'être mal perçu, peur de déranger, peur du conflit. Machiavel aurait dit que cette peur est un poison lent pour ta confiance en soi. Dans sa psychologie sombre du pouvoir, il oppose l'apparence au réel. Paraître docile revient à donner à l'autre la permission inconsciente de te dominer. Être civilisé n'est pas être soumis, c'est maîtriser ses gestes sans renoncer à son autorité. Pour t'en protéger, cesse d'agir par réflexe émotionnel. Pratique une civilité consciente, sois poli par stratégie, non par peur.
Quand quelqu'un franchit tes limites, ne réponds pas immédiatement. Observe son comportement avec lucidité avant d'agir. Le silence devient alors une arme psychologique qui déstabilise plus sûrement que 1000 excuses. Retiens-toi de vouloir être compris ou aimé. Cherche plutôt à être clair et inébranlable. Comme l'écrivait Machiavel, il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Cette maxime ne prône pas la dureté mais la lucidité. Mieux vaut inspirer le respect par ta fermeté tranquille que mendier l'affection au prix de ton autorité intérieure. En cultivant cette confiance terrifiante, calme, indépendante et disciplinée, tu entres dans le royaume des esprits libres que personne ne manipule plus jamais. Observons la deuxième lucidité. Utilisez le silence comme une force de psychologie sombre. Tu es dans une conversation tendue. On t'interrompt, on te provoque, on attend ta réaction. Tu sens ton cœur battre plus fort. Ton esprit cherche des mots pour te justifier. Et sans t'en rendre compte, tu parles trop. Chaque phrase que tu ajoutes, chaque explication donnée creuse un peu plus ton désavantage. Celui qui t'a déstabilisé n'écoute même pas, il observe. Il sait qu'en te poussant à combler le vide, il a pris le contrôle. Voilà comment, sans violence, la domination s'installe dans le silence que tu refuses d'assumer. Ce malaise, tu l'as déjà ressenti. Le silence te semblait insupportable, comme si ne rien dire équivalait à perdre. Tu voulais prouver que tu maîtrisais la situation, montrer ta confiance en soi, mais plus tu parlais, plus tu révélais ton anxiété cachée. La frustration monte quand tu comprends trop tard que c'est ton besoin d'être compris qui t'a trahi. Tu t'épuises à défendre ce que personne n'accuse réellement. Machiavel t'enseigne ici une vérité contre-intuitive dans la psychologie du pouvoir. Celui qui parle perd souvent son ascendant. Le silence crée un vide psychologique où l'autre se dévoile. Il révèle ses intentions, ses faiblesses et son impatience. C'est une loi machiavélique de la confiance terrifiante. L'apparence du calme vaut 1000 discours de justification. La vertu consiste à rester maître de soi quand la fortuna provoque le tumulte. Imagine maintenant une réunion où quelqu'un critique ouvertement ton travail devant tout le monde. Tu pourrais réagir immédiatement, mais au lieu de ça, tu te tais. Ton regard reste fixe, ton corps immobile. L'autre commence à s'agiter, cherchant dans tes yeux une réponse qui ne vient pas. Ce silence pèse. Il devient une force de psychologie sombre qui fait naître le doute chez ton adversaire. Et s'il savait quelque chose que j'ignore? En quelques secondes, le rapport de domination s'inverse. Le point commun entre ces scènes est limpide. Celui qui supporte le vide détient le pouvoir psychologique. Dans les deux cas, l'impatience est un aveu de faiblesse. La maîtrise du silence est une déclaration d'indépendance intérieure. Machiavel aurait vu là l'art de contrôler l'apparence pour gouverner la réalité, garder le masque impassible pendant que les autres se trahissent par leurs émotions. Pour transformer cette lucidité en protection concrète, entraîne-toi à ne pas répondre immédiatement sous pression. Respire avant chaque mot, observe au lieu d'expliquer, fais du silence ton allié stratégique. Quand quelqu'un cherche à provoquer ou tester ta confiance en soi, garde ta posture neutre et regarde-le parler jusqu'à se dévoiler lui-même. Cette retenue forge ta domination tranquille et renforce ta vertu. C'est ainsi qu'on gagne sans combattre. Machiavel écrivait « Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. » En cultivant cette maîtrise silencieuse, tu apprends à inspirer le respect sans avoir besoin de parler ni de convaincre. Le pouvoir du silence n'est pas dans l'absence de mots, mais dans la présence absolue de ton calme. Cette confiance terrifiante qui émane d'un esprit souverain et d'une âme lucide, prête à observer plutôt qu'à réagir. Examinons la troisième lucidité. Couper le besoin de validation qui détruit la domination intérieure. Tu te souviens de ce moment où tu as accompli quelque chose d'important, mais que ton premier réflexe a été d'attendre un compliment?
Tu regardais les visages autour de toi, espérant un signe d'approbation. Quand il n'est pas venu, une petite voix en toi a commencé à douter. Ai-je vraiment réussi? C'est là que tu as remis ton pouvoir entre les mains des autres. Ton estime s'est liée à leur reconnaissance et ta confiance en soi s'est effondrée en silence. Ce besoin d'être validé par autrui crée un malaise subtil mais profond. Tu sens que quelque chose t'échappe, comme si ta valeur dépendait d'un verdict extérieur. Chaque regard devient une évaluation, chaque silence une menace. La frustration naît quand tu réalises que tu travailles non pour grandir, mais pour être vu. C'est la servitude émotionnelle la plus invisible qui soit. Machiavel t'enseigne ici une loi machiavélique essentielle. Celui qui attend l'approbation se place sous domination psychologique. Dans sa lecture de la psychologie du pouvoir, le véritable souverain ne cherche ni amour ni reconnaissance, mais autonomie intérieure. La vertu consiste à agir selon ta propre nécessité, sans laisser la fortuna, les opinions changeantes, décider de ton humeur ou de ta valeur. Imagine maintenant une discussion où tu présentes une idée audacieuse. Certains hochent la tête, d'autres froncent les sourcils. Si ton assurance faiblit à cause de leur réaction, ils possèdent déjà ton esprit. Mais si tu restes calme, convaincu par ton raisonnement plutôt que par leur regard, c'est toi qui tiens le centre. Ce détachement n'est pas de l'arrogance. C'est la maîtrise émotionnelle qui fonde toute domination tranquille. Dans ces deux situations se cache le même schéma psychologique. L'être humain se trahit par son besoin d'être approuvé. Machiavel aurait dit que cette dépendance est un piège façonné par la peur du rejet. Tant que tu veux plaire, tu deviens prévisible et donc manipulable. La vraie confiance terrifiante naît quand ton équilibre ne dépend plus des applaudissements ni des critiques, quand l'apparence du jugement cesse d'avoir du pouvoir sur ta réalité intérieure. Rompre ce lien demande discipline et lucidité. Commence par observer tes réflexes. À chaque fois que tu cherches un regard validant, respire et recentre-toi sur tes actes réels. Ne justifie pas tes choix, laisse-les parler d'eux-mêmes. Rappelle-toi qu'en cessant de mendier l'approbation, tu gagnes en autorité silencieuse. Cette indépendance émotionnelle est la clé de toute psychologie sombre maîtrisée, non pour écraser les autres, mais pour te protéger de leur influence. Machiavel écrivait « Il faut qu'un prince qui veut se maintenir apprenne à ne pas être toujours bon ». Cela signifie qu'il doit parfois s'affranchir du besoin de plaire pour conserver sa liberté intérieure. En cultivant cette force froide et lucide, tu cesses d'être le jouet des jugements extérieurs et deviens le centre stable autour duquel tout s'organise, calme, confiant et inébranlable dans ta propre loi intérieure. Éclairons la quatrième lucidité, tenir son corps droit pour imposer le respect sans parler. Tu es debout devant un groupe, en réunion ou dans une conversation tendue. Tes épaules s'affaissent légèrement, ton regard fuit celui des autres. Ta voix tremble à peine. Sans même t'en rendre compte, ton corps parle avant toi. Il raconte ton hésitation, il trahit ton doute, et les autres, instinctivement, le perçoivent. Ce n'est pas ce que tu dis qu'ils entendent. C'est la psychologie silencieuse de ta posture qui dicte leur réaction. Tu ressens cette gêne familière quand on ne te prend pas au sérieux. Tu expliques, tu argumentes, mais rien n'y fait. Quelque chose manque. Ce malaise vient du désaccord entre ton intention et ton apparence. Tu veux inspirer confiance, mais ton corps raconte la peur. La frustration est immense, car tu sens que ta valeur est là, mais invisible, tant que ta présence physique ne l'incarne pas. Machiavel t'enseigne ici une loi machiavélique fondamentale. L'apparence crée la réalité du pouvoir. Celui qui se tient droit impose inconsciemment une hiérarchie psychologique. Il capte l'attention sans effort parce que sa vertu s'exprime dans le langage corporel. Dans la psychologie du respect,
La domination commence par la maîtrise du corps, non par la parole. Ta stature devient le miroir de ta confiance terrifiante. Imagine maintenant une autre scène. Tu entres dans une pièce remplie d'inconnus sur deux. Tu pourrais baisser les yeux et passer inaperçu, ou décider de marcher lentement, épaules ouvertes, regard calme et fixe. En quelques secondes, les dynamiques changent. Les conversations se suspendent à ton passage, certains te scrutent pour deviner qui tu es. Ton silence et ta tenue parlent pour toi. Voilà la force invisible de la psychologie sombre incarnée. Dans ces deux situations se cache le même ressort. Les hommes jugent d'abord par les yeux avant d'écouter avec raison. Machiavel aurait dit que celui qui contrôle son apparence contrôle la perception d'autrui, et donc une partie du réel. Le point commun est simple, l'attitude physique précède toujours la reconnaissance sociale. C'est elle qui détermine si l'on t'accorde attention ou mépris. Redresse-toi consciemment avant chaque interaction importante. Respire profondément pour ancrer ton calme. Aligne ton regard à hauteur égale, sans arrogance ni fuite. Occupe l'espace avec assurance mesurée. Ne cherche pas à impressionner. Montre simplement que rien ne t'impressionne. Cette discipline corporelle renforce ta vertu intérieure et t'immunise contre ceux qui testent tes limites par la posture ou le regard. Machiavel écrivait « Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains ». En cultivant cette lucidité, tu comprends que ton attitude visible forge ton autorité bien avant tes mots. Tiens-toi droit non pour paraître fort, mais pour te rappeler que tu l'es déjà. Cette verticalité devient ton armure silencieuse et le socle d'une confiance en soi si stable qu'elle en devient terrifiante pour quiconque tente encore de te dominer. Cernons la 5e lucidité. Devenir rare pour créer une confiance terrifiante. Tu te souviens de cette période où tu étais toujours disponible, répondant immédiatement aux messages, acceptant chaque demande. Tu croyais que ta présence constante prouvait ta fiabilité et renforcerait ton image. Mais plus tu donnais, moins on te respectait. Ta valeur semblait s'évaporer à mesure que tu t'exposais. La psychologie du pouvoir est cruelle. Ce qui est trop accessible perd son aura, et donc son autorité. Cette sensation d'être invisible malgré tes efforts est une frustration profonde. Tu sens que quelque chose cloche, sans savoir quoi. Tu travailles dur, tu es loyal, mais les autres t'ignorent ou te prennent pour acquis. Ce malaise vient d'un déséquilibre entre ton intention sincère et la perception qu'ils ont de toi. Ta générosité devient une faiblesse perçue, ton accessibilité une invitation à la domination. Machiavel t'enseigne ici une loi machiavélique essentielle. La rareté forge le respect. Dans la psychologie des rapports humains, celui qui se montre trop souvent abaisse sa propre valeur symbolique. La vertu consiste à maîtriser sa présence comme une ressource stratégique. La fortuna récompense ceux qui savent doser leur visibilité. La confiance terrifiante naît quand tu cesses de courir après l'attention et que tu choisis quand et comment apparaître. Imagine maintenant une autre scène. Tu décides de ne plus répondre immédiatement aux sollicitations. Tu ralentis ton rythme, choisis tes engagements avec discernement. Au début, certains s'impatientent, puis finissent par mesurer ton importance lorsqu'ils voient que ton temps n'est pas acquis. Ton absence crée un vide psychologique qui attire plus sûrement que toute insistance. C'est la manifestation silencieuse d'une domination tranquille. Le point commun entre ces situations est limpide. Celui qui se rend rare contrôle le cadre émotionnel de la relation. Machiavel aurait vu là l'art d'utiliser l'apparence pour façonner le réel, paraître moins disponible, augmente ta valeur perçue parce que tu sembles maître de toi-même et non esclave des autres. Dans cette mécanique de psychologie sombre, la rareté impose naturellement le respect sans jamais exiger l'admiration. Réserve-toi comme un bien précieux, apprends à dire non sans te justifier, ménage des silences dans tes interactions,
Protège ton temps comme un souverain, protège son territoire. Ne cherche pas à être partout. Choisis d'être là où ta présence a un impact réel. Cette discipline renforce ta confiance en soi parce qu'elle affirme ton indépendance intérieure. Elle empêche les autres d'exercer sur toi leur pouvoir par l'habitude ou la dépendance émotionnelle. Machiavel écrivait « Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. » Cette maxime rappelle qu'il faut agir selon les réalités humaines plutôt que selon les idéaux naïfs. Mieux vaut être mesuré et calculé que généreux sans stratégie. En devenant rare par choix et non par peur, tu incarnes cette lucidité souveraine, celle d'un esprit libre dont la simple présence suffit à imposer le respect et inspirer une confiance terrifiante. Explorons la 6e lucidité, bâtir la compétence réelle qui rend sûr de soi. Tu t'es déjà retrouvé dans une situation où, malgré tes efforts pour paraître confiant, ton assurance s'effondre dès qu'on te pose une question précise. Ce moment où ton regard cherche les mots, où ton discours se vide de substance. Tu réalises alors que ta confiance en soi repose davantage sur l'apparence que sur une base solide. C'est là que le masque tombe. Sans compétence réelle, toute posture de domination s'effrite. Ce malaise est brutal. Tu sens le regard des autres peser sur toi et chaque seconde d'hésitation devient un verdict silencieux. La frustration monte parce que tu comprends que ta confiance n'était qu'un décor fragile. Tu veux inspirer le respect, mais la psychologie du groupe détecte instinctivement quand la vertu manque. L'ego s'effondre quand la réalité met à l'épreuve ton savoir. Machiavel t'enseigne ici une loi machiavélique capitale. La vraie confiance terrifiante naît de la compétence. Dans sa lecture du pouvoir, la vertu n'est pas une attitude, mais une capacité d'action concrète. Celui qui maîtrise son art ne dépend plus des opinions ni de la fortuna. Il agit avec calme, parce qu'il sait qu'il peut agir. La domination tranquille vient toujours de la certitude intérieure que rien ne peut te surprendre. Imagine maintenant un autre contexte. Tu observes quelqu'un qui brille non par ses mots mais par sa précision. Il parle peu, mais chaque geste respire la maîtrise. On le respecte naturellement parce qu'il n'a pas besoin de convaincre, sa compétence parle pour lui. Cette autorité sobre n'intimide pas par la force brute, mais par le contraste entre son calme et l'incertitude des autres. C'est là toute la puissance de la psychologie sombre appliquée à la confiance. Les deux situations révèlent le même schéma. L'apparence sans substance finit toujours démasquée. Machiavel aurait dit que celui qui mise sur le paraître sans le savoir court à sa ruine, car il dépend trop de ce que les autres croient voir. La compétence, elle, est souveraine. Elle rend libre, parce qu'elle ancre ton image dans le réel. C'est ce discernement entre illusion et substance qui fonde ta domination véritable. Renforce-toi donc par l'étude et l'action disciplinée. Choisis un domaine et deviens-y redoutable. Remplace les discours par des preuves tangibles. Quand tu maîtrises tes outils, tes décisions deviennent plus calmes, ta présence plus stable, ta parole plus rare, mais plus lourde. C'est ainsi que Machiavel t'aurait conseillé d'asseoir ta confiance en soi, non sur les mots des autres, mais sur les fondations solides de ton savoir et de ta constance. Machiavel écrivait « Peu d'hommes sont courageux par nature, mais la bonne discipline et l'expérience en font beaucoup. » Cette phrase résume tout. Ce n'est pas le tempérament qui forge l'autorité, mais la rigueur quotidienne qui transforme le doute en puissance tranquille. En cultivant cette vertu patiente et lucide, tu cesses de jouer le rôle du confiant pour devenir réellement inébranlable, maître de toi-même et respecté sans avoir à réclamer quoi que ce soit. Acceptons la dernière lucidité, être mal vu pour rester libre selon Machiavel. Tu as sûrement déjà connu ce moment où, en restant fidèle à toi-même, tu as senti le regard des autres se durcir.
Tu n'as rien fait de mal, mais ton assurance dérangeait, ton indépendance inquiétait. Alors certains t'ont jugé froid, distant, voire arrogant. Ce que tu ressens alors, c'est le prix invisible de la liberté intérieure. Quand tu refuses de plier, tu deviens une menace pour ceux qui vivent dans la conformité. Ce malaise est profond. Tu veux être respecté sans être haï, compris sans te trahir. Pourtant, plus tu cherches à plaire, plus tu sens ta confiance en soi s'effriter. La frustration vient du conflit entre ton besoin d'être accepté et ton désir de rester authentique. Cette tension ronge jusqu'à ton énergie. Tu comprends peu à peu qu'on ne peut pas inspirer la crainte tranquille et la sympathie universelle à la fois. Machiavel t'enseigne ici une vérité dure mais protectrice. Celui qui veut être aimé de tous finit dominé par chacun. Dans sa psychologie sombre du pouvoir, l'image du méchant n'est pas celle du tyran, mais celle de l'homme qui assume de déplaire pour préserver sa souveraineté morale. Sa vertu réside dans cette force tranquille d'agir selon sa propre loi même, lorsque la fortuna, l'opinion publique, tourne contre lui. Imagine une autre scène. Tu refuses une faveur injuste ou dis non à une demande que tout le monde aurait acceptée par peur du jugement. Le silence s'installe autour de toi. Certains te critiquent en coulisses. Pourtant, au fond d'eux, ils te respectent davantage qu'ils ne l'avouent à haut. En choisissant l'intégrité plutôt que l'approbation, tu imposes sans violence ta domination intérieure, celle qui naît d'une confiance terrifiante parce qu'elle ne cherche plus à séduire. Dans ces deux situations se cache le même pattern. Vouloir être aimé est un piège psychologique déguisé en vertu sociale. Machiavel aurait dit que c'est confondre apparence et réalité, car derrière les sourires se cache souvent la peur d'être rejeté. L'homme libre comprend que la réputation se contrôle mieux quand on cesse d'en dépendre. Mieux vaut être jugé pour sa force que toléré pour sa faiblesse. Protège-toi en cultivant une discipline émotionnelle lucide. Avant chaque décision importante, demande-toi si elle sert ta mission ou ton ego social. Apprends à accueillir le désaccord sans te justifier. Reste poli mais inébranlable face aux critiques. Ne cherche pas à corriger ce qu'on pense de toi. Montre simplement par tes actes que rien ne t'arrête. Cette posture forge une aura de domination calme et renforce ta vertu contre les fluctuations de la fortuna. Machiavel écrivait « Il faut donc être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cela signifie qu'il faut allier prudence et courage, voir clair dans les jeux d'influence tout en restant ferme dans sa direction. Accepter d'être mal vu n'est pas un repli mais un triomphe intérieur, celui d'un esprit affranchi du besoin d'approbation et capable d'inspirer le respect par sa constance souveraine. Alors, retiens ceci, ta liberté commence là où meurt ton désir d'être compris. En assumant cette lucidité machiavélienne, tu entres dans le cercle restreint des esprits indomptables, ceux dont la confiance en soi ne dépend ni des regards ni des rumeurs, mais de la certitude silencieuse qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes et donc intouchables. Tu n'es plus ce naïf qui cherchait à plaire, mais un esprit lucide qui a compris les lois machiavéliques de la confiance en soi. Tes yeux se sont ouverts sur la psychologie réelle du pouvoir. Tu sais maintenant que la domination tranquille ne vient ni des mots, ni du regard des autres, mais de ta vertu, cette maîtrise intérieure qui te rend souverain face à la fortuna. Cette métamorphose t'a conduit de la soumission émotionnelle à la protection consciente. Ton silence est devenu arme, ta rareté stratégie, ton indépendance une forteresse. Comme l'écrivait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, une prudence éclairée alliée à une force calme. Voilà le secret d'une confiance terrifiante, forgée par la psychologie sombre, mais guidée par la sagesse. Rejoins maintenant notre communauté de lucides bienveillants, ceux qui transforment leur discernement en liberté
et partage cette vision de protection par la connaissance. Ensemble, faisons vivre cette philosophie où la force se tempère par l'intelligence et où la vertu pratique protège sans endurcir. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage-la pour aider d'autres à reprendre le contrôle de leur esprit et de leur respect. Car voir clair, c'est aimer juste, et dans ce monde de masques, cette lucidité est ta liberté.